complète. C'est ce qui est fait est définitif, mais bien sûr n'est pas complète. Ça dépend de l'âge, ça dépend des zones. Et plus on commence jeune, plus il va rester de poils, et plus ils seront nombreux, plus ils seront longs. Typiquement, en dessous de 18 ans, on ne retire pas beaucoup de poils, on les affine. Entre 18 et 25, mais c'est très lié aux caractéristiques hormonales de chaque personne. On va retirer entre un tiers et 2 tiers, parfois 80% des poils, parfois encore plus à 25 ans, et ça c'est impossible à prévoir avec beaucoup de précision. Et les poils qui restent sont plus ou moins fins et plus ou moins longs. Ça dépend aussi des zones. Sur les bras, par exemple, les poils qui restent sur les bras sont toujours assez longs. Sur le maillot, ça dépend aussi de la densité de poils au début. Ils ont tendance à être assez longs aussi. Par contre, l'intérêt et la raison pour laquelle je ne vous ai pas dit c'est contre-indiqué à votre âge, vous devez attendre, c'est qu'il y a quand même un bénéfice à le faire, que vous devez évaluer, qui est que vous aurez des poils plus fins, plus clairs et plus faciles à entretenir. Le principe de l'épilation laser, c'est de chauffer la racine du poil pour qu'elle coagule la zone où les autres racines continueront à s'implanter plus tard. Vous avez ici votre racine. On doit coaguler toute la zone qui est capable de la vasculariser. La durée de vie de la racine, c'est la durée pendant laquelle elle va fabriquer la tige. Au bout de 3 mois, la tige est terminée, il n'y a plus de racine. Donc si on tire, on va chauffer la tige, il n'y a plus de racine, on ne va jamais chauffer cette zone-là. Et le traitement ne servira à rien. Alors il y a des choses importantes à savoir pour que le traitement ait le maximum d'efficacité. C'est qu'il y a un délai maximum entre les séances. Ce délai est lié au cycle pilaire, à la manière dont poussent les poils. La durée de vie, alors c'est un résumé très schématique. La durée de vie d'un poil est rarement inférieure à 12 semaines. Donc il faut faire les séances pendant que le poil est vivant. Alors pour quelle raison? Pour réussir à épiler définitivement un poil, une zone, il faut coaguler la zone nourricière qui permet aux embryons de poils, ce sont des cellules souches, de s'implanter, de trouver une vascularisation, de faire une petite matrice zone germinative et de faire pousser une tige. Dès que la tige est terminée, la racine du poil qui a fabriqué la tige disparaît. Donc le principe de l'épilation laser, c'est de chauffer la racine du poil pour qu'elle coagule la zone où les autres racines continueront à s'implanter plus tard. Vous avez ici votre racine. On doit coaguler toute la zone qui est capable de la vasculariser. La durée de vie de la racine, c'est la durée pendant laquelle elle va fabriquer la tige. Au bout de 3 mois, la tige est terminée, il n'y a plus de racine. Donc si on tire, on va chauffer la tige, il n'y a plus de racine, on ne va jamais chauffer cette zone-là. Et le traitement ne servira à rien. Alors, premièrement, donc, la séance servira à rien. Il y a pire. C'est que ces zones-là, qui ont hébergé une racine et qui en hébergeront une autre un jour, ne sont plus synchronisées. C'est-à-dire que n'importe quand, dans l'année qui vient environ, cette zone-là pourra redonner un poil. C'est-à-dire que si vous êtes presque à la fin de votre traitement et vous dépassez le délai, il faudra 1 an pour que tous les poils qu'on n'a pas pu cibler avec le laser dans le délai reviennent, soient visibles à nouveau. Donc ça prolonge le traitement. Si on dépasse les délais qui varient selon les personnes, qui varient selon la longueur des poils, qui varient selon des tas de paramètres, et qu'on ne peut pas prévoir, sauf à prendre des mesures très précises qu'on ne peut pas prendre, ça n'a pas de sens. Donc si on dépasse le délai dont on vous dit qu'il est de 3 mois environ, on va avoir
une séance suivante qui ne sera pas efficace et on va prolonger le traitement globalement. Donc, pour cette raison-là, il est vraiment important de bien respecter les délais.